Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, avis comics sur Flash et Green Lantern, The Brave and the Bold. Alors, en VF, c'est sorti à l'époque dans les kiosques de 2015 pour fêter les 75 ans des deux personnages, chez Urban Comics donc. Alors, c'est 6 épisodes écrits par Mark Waid et Tom Peyer et dessinés pour la plupart par, je veux dire, Barry Kingston. Alors, ce sont des épisodes qui vont s'imbriquer dans différentes timelines. Euh, Ces épisodes-ci sont sortis dans les années 99-2000. Et je vais vous dire pour chaque épisode le contexte, bien sûr. Et je vais me baser du coup sur cette version française d'Urban pour vous parler de ce Breath and the Bolt, tout simplement. Alors, on a le Flash et Green Lantern Breath and the Bolt numéro 1. Les deux personnages qui ont été créés pour leur nouvelle monture en 56 bien sûr. À l'époque c'était dans le showcase numéro 4 pour Barry et 59 pour Hal. Qui ont été du coup... je vous dis une connerie en plus. C'est même pas le... C'était en 56, en 1956 hein, dans Showcase 4 et en 1959 dans Showcase numéro 22. Ouais, j'étais parti dans un truc, laisse tomber. Ça, c'était un succès, mais c'est qu'en 1962, en fait, qu'ils vont commencer leur premier duo. Et c'est dans cette période, en fait, qu'on va retrouver ce numéro 1. C'est un petit clin d'œil, du coup, à cette période. On a Barry et Hal qui se retrouvent dans un aéroport, mais il y a un avion qui subit un détournement. Ceci est un détournement. Et il y a un passager armé qui a secoué un peu l'équipage, jusqu'à un moment où, en fait, on voit une ombre qui fait totalement changer le bonhomme. Et du coup, cet homme vient récupérer tout le mal en fait chez les êtres humains pour les renvoyer dans son monde à lui. En fait, là, il va détourner déjà le premier gars dans l'avion qui était en train de menacer tout le monde avec une arme. Il va le tuer, les gens vont penser que c'est un suicide et tout. Et après ce mal, en fait, on va le voir plus tard, il va rester dans chaque personne de l'équipage. Et du coup, cet homme va récupérer un petit peu le mal, ce côté un petit peu vilain de chaque personne pour le renvoyer dans son monde. Le chef de ce monde, euh, en fait, veut récupérer tout ce mal pour en faire une arme et abattre ses opposants, du coup, sur cette planète. Bon, il y a Green Lantern et Flash ils vont tout faire pour le stopper, et puis ils vont aider chaque personne qui était dans le vol. Et bien sûr, à la fin, tout s'arrange, et on voit la relation Hal et Barry commencer à bien se forger. Donc c'est un épisode qui est assez... Moi, je l'ai lu, j'ai fait, ok, d'accord. L'histoire, c'est pas l'histoire qui m'a principalement plu, on va dire, parce que c'est un petit peu alambiqué, bien sûr, c'est assez gros, ça. Mais c'est plus la relation, du coup, Hal Jordan, Barry Allen, tout simplement. Après, je suis passé directement sur le 2. C'est pas mon épisode préféré, hein, je vous dis. Parce que l'histoire est un peu foufou. On passe sur le deuxième Breath and the Bolt. Là, on a un épisode qui s'imbrique dans une période où on a Flash qui est accompagné par Kid Flash. Et l'histoire est simple, en fait, c'est le Maître des Miroirs et Black Hand qui font équipe. Et notre duo, du coup, qui devient un trio, qui vont partir les arrêter. Mais, puisqu'il y a, bah, bien sûr, il y a un mais, il y a Kid Flash qui va perdre sa vitesse. Parce qu'il y a Black Hand qui lui balance son rayon. Vous savez qui aspire les énergies là, sa petite arme là. Et du coup, Hal Jordan va conférer les pouvoirs de Green Lantern à Wally. Et du coup, Wally devient un Green Lantern dans cet épisode. Euh, Costume sympa, tout aussi. Et ben, c'était super, tout simplement. Il y a, du coup, Wally va aider notre duo et finir l'épisode. Du coup, comme il a commencé, autour d'un bon petit repas, il y a Wally qui se tape un petit milkshake et il y a tout le monde autour qui se tape un petit au café. Ils sont tous en couple là. Il y a Barry qui était avec Iris, Hal qui était avec sa copine de l'époque. Donc en fait, c'est des épisodes qui vont s'imbriquer du coup avec les épisodes de l'époque. Hein. Ils s'imbriquent entre chaque floppy du coup. Et leur mission du coup vient dans un moment de quotidien. Donc avant, c'était les mecs qui devaient partir
Il se retrouve à l'aéroport, il devait partir. Là, c'était autour d'un repas. Premier épisode, ils étaient en train de parler. Wally aussi découvre que Hal Jordan est un Green Lantern. Parce qu'à cette période, Hal Jordan, il switchait entre chaque métier. Moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Le mettre des miroirs, parce que c'est une référence au fait que Wally avait commencé je veux dire, sa carrière de super-héros face aux médias miroirs. Vous pouvez retrouver ça dans les Chronicles. Je sais pas. C'était dans le Year One, non? Ou Year Zero de Flash, qui est dans le Chronicle, qui était plutôt sympa. Donc cet épisode, je l'ai trouvé sympathique. Mais, on a le Breath and the Bolt numéro 3 qui arrive tout de suite après. Et là, je pense que c'est mon préféré. Parce que dans cet épisode, on va voir l'ancienne génération combattre à côté de la nouvelle. Donc on peut caler cette histoire après 86, vu que c'est les terres parallèles qu'on fusionnait, vous savez. Et du coup, on a la JSA qui arrive sur cette terre. On a les 4 héros du coup qui vont partir en week-end de camping sur une planète pour apprendre à se connaître. Donc en fait, c'est un épisode qui est vraiment très, très sympa, parce qu'on a Alan Scott pour Green Lantern et puis du coup Jay Garrick pour Flash. On a Alan Scott, lui, qui va secouer un peu Hal pour essayer de briser sa carapace. Les Flash, on voit qu'ils s'entendent déjà très bien. On a l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. Il y a des moments super, il y a des moments marrants. Il y a une page, sincèrement, qui m'a fait sourire. Parce que Hal, il y a une sorte de comic relief à chaque fois, sur chaque épisode. Soit il a un manque de thunes, ou soit il change de copine, ou soit il change de métier, quoi. À chaque fois, il n'a jamais le même métier. Et il y a du coup, en face, Alan Scott qui a quand même assez carré, assez droit. Le mec, voilà quoi. Pas dire qu'il a la tête sur les épaules, on peut le trouver un peu chiant sur ça, mais il y a vraiment ce fight de deux personnes totalement différentes, et les mecs ils grincent des dents à chaque fois qu'ils se regardent. Je trouve ça super marrant, quoi. Et il y a des moments aussi où il y a les anciens qui vont faire la leçon à la nouvelle monture, quoi, tout simplement, quoi. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment un bon épisode. Et, et Alan Scott, il a le bon mot de fin en fait, Alan Scott. Parce que quand Al lui demande s'il traite toujours les gens comme ça, parce qu'en fait, il peut dire il travaille au corps, quoi. Et, et Alan lui répond: je construis des ponts, gamin, je construis des ponts. Tout simplement, parce qu'en fait, le mec, il est ingénieur. Et là, je crois que dans cette période-là, il est plus. Je crois qu'il gère une entreprise, un truc comme ça. Mais dans son passé, ces mecs étaient ingénieurs. C'est comme ça aussi, parce qu'ils racontent tous leur origin story pour bien se connaître. Donc à chaque fois, on a une case qui représente un peu leur origin story. Puis quand on passe sur Alan Scott, il dit ouais, j'étais sur un pont, le truc, il s'est fracassé, j'étais ingénieur. Et puis c'est comme ça que j'ai trouvé la lanterne et tout. Donc j'ai trouvé ça sympa. Après, on a le Breath of the Bolt 4. Là, on a un numéro qui fait référence à la période de Neil Sonny et Neil Adams sur Green Lantern, Green Arrow. Du coup, ça va nous montrer un trio avec Flash en plus, qui vont déjouer en fait le maire de Central City, qui avait mis en place une unité de super flics dans la ville, instituée aussi par LexCorp. Énormément de choses sont liées. Là, on voit que c'est vraiment un univers d'ici qui prend vraiment sa place. On a Oliver, on a Barry puis Oliver qui vont se chamailler sur leurs convictions et tout ça, même au milieu de Hal, parce qu'il y a Barry, je sais pas si on peut le voir un peu jaloux, mais ouais, il grince des dents par rapport à Hal qui soit parti en vadrouille avec Linaro à ce moment-là. Mais bon, à la fin tout s'arrange. Je suis passé vite fait sur cet épisode, moi je l'ai lu, hein. Là j'en parle vite fait pour vous expliquer. Je vais dire, est-ce que ça rajoute quelque chose à la fin, de toute façon, à chaque fois, on voit que les liens Flash et les lanternes se solidifient de plus en plus, quoi. C'est vraiment des meilleurs amis. Même Green Arrow, durant leur fight de fin, balance à Hal, mais vas-y, va aider Flash, mec. Et Hal, il dit, mais attends, faut que je continue de t'aider. Il y a un délire, il fait, non, il va l'aider, parce que c'est tout simplement ton meilleur ami, ce gars, donc va le choper. Même Green Arrow, quoi, même Oliver Queen lui dit, mec, c'est ton meilleur ami, tu peux pas le laisser tomber, quoi. Ils ont pas la même relation, en fait, Hal Jordan Barry Allen que Hal Jordan Oliver Queen, on le voit très bien.
Et ouais, c'est pas pareil du tout. Parce qu'en fait, pour avoir lu il y a pas longtemps le Green Arrow, Green Lantern, c'est vrai que c'est pas du tout écrit pareil. Avec Flash, on a l'impression qu'il est un peu plus. Il est moins. Est-ce qu'on peut pas dire qu'il est moins. Pas moins attaché, mais. Il est un peu plus libre, quoi. On voit qu'il a zéro filtre avec Allen, alors qu'avec Green Arrow, il est obligé de peser ses paroles et ce qu'il fait, quoi. C'est mon impression. Dites-moi si vous ressentez pareil, mais voilà. Bon, après, on a le Breath of the Bolt numéro 5. Donc là, c'est un épisode où les gardiens vont appeler Flash à l'aide. Pourquoi il va l'appeler à l'aide? Pourquoi lui? Pourquoi pas Al Jordan? Alors tout simplement une sorte de soleil, une sorte de gros soleil, qui a fait 9 victimes chez Green Lantern. La cause, en fait l'étoile ou le soleil, quoi, augmente les traits de caractère de ceux qui s'en approchent. Donc vu que les Green Lantern sont sans peur, et du coup, ils partent tous tête baissée, sans se poser de questions dans le soleil pour essayer de l'arrêter. Donc eux, ils rentrent dans le soleil. Le truc est jaune, mais ils rentrent dedans. Il n'y a pas de problème. Enfin, la coquille est jaune, la coquille est orange, mais l'intérieur, le cœur lui-même est jaune. Et du coup, bah, tu as tous les Green Lanterns qui brûlent le petit feu à l'intérieur. Et à un moment donné, il y a Hal qui apprend que bah, ce qui se passe et part rejoindre son ami, quoi. Et il se rend compte que attention, qui est derrière ce truc de fou? Sinestro était derrière tout ça. Et là, on a un petit fight Flash, Sinestro, Green Lantern, que je trouvais ça sympathique. En plus Sinestro, ancienne monture, parce qu'à cette époque-là, bien sûr, Yellow Lantern n'existe pas, donc il a encore ce costume que je trouve sympa, là. Un petit peu, ça fait un petit peu harlequin, là, en plus, avec ces petits logos autour du cou. Mais, euh, mais ouais, c'était sympa. Et puis, toujours pareil, on voit au fil des épisodes que Al, il change de boulot à chaque fois. Là, il était camionneur, hein, pour vous dire. Et il était camionneur, et c'était une foule. Et il était accompagné d'une petite étoile de mer extraterrestre qui s'appelait E.T. Donc I-2-T-Y. C'était sympa. C'était sympa. C'était marrant. Parce qu'au début, je me dis, ben merde, c'est un truc à la Starro. Non, non, c'est un autre, une autre étoile de mer. C'est le délire de ces époques-là. Et en plus, en mode camionneur, où il parle en plus en même temps à la petite étoile de mer. Je sais pas si ça fait. Moi, j'essaie de trouver des références un peu partout, mais Osef, je vais balancer ma référence. Jack Burton et les griffes du mandarin. Mais sincèrement, Al Jordan, t'aurais mis Kurt Russell à la place, c'était pareil, quoi. Le mec, il a la nuque longue, il est un petit peu casse-cou. Parce que, il est là, il fait son boulot de héros, mais on se rend compte que Flash, il prend entre guillemets, je dis pas qu'Hal le prend pas au sérieux, mais Flash prend un peu plus au sérieux les menaces qu'Hal Jordan, tu vois. Parce qu'Hal Jordan, c'est un peu un casse-cou. Ça m'a fait penser à ça, parce que si vous avez vu du coup Jack Burton et la clique du mandarin, on place Jack Burton, du coup, Kurt Russell en héros, mais en fait, tout le film, non, c'est pas ça. On te déconstruit et le héros, c'est le psychic à côté, quoi, qui fait tout, quoi. C'est ça qui est marrant. Donc, au cas où, c'est un film, je crois, je l'ai vu une ou deux fois. Je pense qu'il a un chouïa vieilli aujourd'hui, mais c'était sympa, quoi. Et à l'époque, le film avait pas, entre guillemets, fonctionné parce que les gens comprenaient pas. Parce qu'il sort un petit peu dans un délire Indiana Jones, mais Kurt Russell, il joue pas le rôle d'Indiana Jones, tu vois. C'est ça le truc. Donc c'était sympa. Et on se termine du coup sur le Breath and the Bolt numéro 6. Un épisode qui se situe tout de suite, enfin tout de suite non, il se situe après la mort de Iris West. Donc Barry est complètement déboussolé. Mais à cette période, je crois, il a appris que la conscience d'Iris était toujours là, elle a été conservée, quoi. Et le numéro, du coup, se passe bien sûr. C'est avant Crisis in Infinity Earth ou après? Hmm. Vous me direz. Vous me direz en commentaire. Vous me direz. Je sais qu'à cette période, du coup, Iris s'est fait tuer par Nega Flash, non? Ou c'est l'autre copine de Barry qui l'a appris qui s'est fait tuer par Nega Flash? Ah merde, je pourrais pas vous aider. Merde. Ah là, j'ai une colle. Si vous voulez m'aider, là, j'ai une colle. Du coup,
On va voir Hal qui va essayer de remonter le moral, aider son ami pendant que qui lui montrait un petit peu le garage de Ferris Arlight parce que ça y est, le mec il a retrouvé un taf stable chez Ferris quoi. C'est énorme. Il est plus camionneur, il est plus parce qu'à un moment donné il était mince comment on appelle ça? Il était là pour voir les dégâts matériels pendant les accidents et tout. Putain, et j'oublie tous mes mots. C'est fou, hein. Ah, bon, il en parle à l'épisode avec Wally, et Wally il dit putain, j'en ai rien à foutre en fait. C'est pas assureur, mais c'est un expert en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est un expert. Et il est là pour chiffrer les dégâts. À un moment donné, bah, dans l'épisode avec Alan Scott, il est vendeur de jouets, en fait. Et c'est là que t'as la page où t'as Alan Scott. Mais franchement, sur une page, on, les moments de silence, normalement, les mecs, ils dessinent 2 fois ou 3 fois la case sans bulle de la tête d'une personne et qui bouge pas. Mais là, les mecs, ils ont réussi à mettre un moment de silence où le dessinateur, bien joué à toi, parce qu'il a dessiné Alan Scott d'une façon, il est en facepalm, quoi. Le mec bouge pas, il dit ah ouais, d'accord. Et du coup, ça, c'est un job, ça. Peut-être en mode, mais c'est énorme. Parce que tu vois un mec à l'ancienne, quoi, et il a cravaché pour faire sa vie. Et en face, t'as un mec qui s'en bat les couilles. Il fait ouais, ouais, je vends des jouets et tout. Ah, parce que ta femme aussi vend des jouets. Ouais. Ah, parce que c'est normal que tu sors avec la concurrence comme ça. C'est bizarre, quoi. Tiens. Franchement, cet épisode, le meilleur, c'est le 3. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, c'est celui que j'ai préféré. Et c'était vraiment sympa. Merde, je disais quoi? Oui, mince. Et du coup, il y a Hal là qui arrive à retourner chez Furries. Et du coup, ils vont se confronter face à Star- Sapphire, ça dépend comment vous le dites. Et du coup, dans cet épisode, euh, Barry va remonter toute sa rage, hein. Du coup, bah, c'est logique, toute cette tristesse, il va la transformer en rage pour abattre son adversaire, mais il y a Hal qui va essayer de le calmer. On va aussi croiser du coup la première Star Sapphire qui avait combattu à l'époque le Flash de Jay Garrick. Et en fait, on se rend compte que c'est elle qui manipule Carol depuis le début. Voilà, voilà. Et à la toute fin, tout s'arrange bien sûr, même pour Carol, ça s'arrange. Et les deux hommes partent vers d'autres aventures. Dernière page, les deux partent, vers l'horizon. C'est magnifique. Donc, globalement, des épisodes vraiment bons. Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est rafraîchissant. Je trouve ça rafraîchissant. La relation Al Jordan et Barry Allen elle est super organique. Moi, je trouve qu'elle fonctionne super bien. Mieux, ça, c'est que mon avis. Parce qu'après, il faut dire que la profondeur des épisodes, entre guillemets, on va dire, n'est peut-être pas pareil. Mais je trouve que Green Lantern Flash, ça fonctionne mieux. Et comme je vous ai dit pendant l'épisode de Green Arrow, c'est pas la même relation. On se rend compte que c'est pas. Ils sont tous les deux. La Flash et Green Lantern, c'est vraiment les meilleurs amis, quoi. Les mecs, il y a aucun filtre, ouais, tu vois très bien. Avec Green Arrow, c'est pas pareil. Je dis pas qu'ils s'entendent pas, attention. Je dis pas qu'ils sont pas amis. C'est pas la même relation. C'est pas du tout. Les aventures, bon, ils sont bien réfléchis, bien sûr, bien écrits. Après, t'as Mark Waid. J'ai envie de vous dire, c'est le savoir-faire du bonhomme, quoi. Hein, le mec, il est dans l'ambiance, il arrive à remettre l'ambiance de chaque époque dans chaque épisode. C'est fou, quoi. Et du coup, aussi, bah, il y a du comique de répétition, comme je vous dis, avec Al Jordan, hein, par rapport au changement de métier et puis tout ça. Et à chaque épisode aussi, oui, c'est ça, oui, oui. Du coup, il change de métier à chaque épisode. Et oui, sur l'autre comic Critics qui est en galère d'argent. À chaque fois, je vous dis, ils sont leur aventure, les épisodes commencent dans la vie de tous les jours, et t'as toujours Hal, que ce soit au restaurant ou pour mettre de l'essence ou une couille comme ça, il est là et il fait ah t'inquiète j'ai trouvé un boulot et tout. Et quand faut payer un truc, il tape un peu dans l'épaule de Barry, il dit ah, t'as pas 20 balles à me prêter, ah oublie pas, tu me dois 100 balles, truc comme ça, tu vois. Il est en chien de thune. Donc voilà.
Et bon, on voit du coup le changement, enfin le changement, la différence de caractère d'un Hal un peu plus tranquille, un peu plus laxiste, et d'un Flash qui est un peu plus posé et la tête sur les épaules. Est-ce que c'est aussi le fait que ils ont des relations aussi personnelles un peu différentes, quoi. On a Hal qui change de copine parce que bah lui, celle qu'il aime, c'est Carol, mais à cette époque-là, il peut pas, il l'a pas trop. Et du coup, il change entre guillemets. Puis tout au long, nous on voit que Barry, soit il sort avec Iris, soit il est avec Iris, et à un moment donné, bah, Iris, elle est décédée. Donc on voit aussi le changement de caractère de Barry au fur et à mesure. Donc voilà, globalement j'ai bien aimé. Si je dois ressortir un seul chapitre, et je crois que c'est le meilleur euh, chapitre que j'ai lu cette année en vrai, et il date des années 2000, ou 99, de cette période, bah, c'est le numéro 3 quoi, le Breath of the Wild 3, il est énormissime. Franchement, j'ai adoré cette confrontation entre les deux générations et faire en sorte que ça lie des liens et tout. Franchement, ils ont noué des trucs et j'ai beaucoup aimé cet épisode numéro 3. C'est bien sûr une lecture tranquille, hein, il y a une histoire par épisode, entre guillemets, ça se prend pas la tête, ça garde quand même le lore, ça respecte. Globalement, comme je vous ai dit, Mark Waid connaît son taf, et encore aujourd'hui, quand on le voit avec World Finest, hein, c'est l'une des seules séries aujourd'hui que je suis parce que bah, le mec, il est trop fort, quoi. Il est fort. Et au dessin, ça fait le café, bien sûr. C'est pas moche, c'est pas non plus extrêmement sublime à s'en péter les rétines. Ça fait le taf. C'est ce qu'on demande durant ces petits épisodes. Donc voilà, moi je vous dis, bah, ouais, allez vers ces épisodes, hein. Franchement, c'est une petite recommandation. Voilà, vous pouvez le trouver sûrement. Du coup, ça va être sur le marché de l'occasion. Parce que c'était du format kiosque à l'époque, donc ça sera sur le marché de l'occasion. Voilà, pour pas très cher, vous allez voir, vous allez prendre plaisir à lire ça. Vous pouvez lire un épisode par un épisode, ou tout d'un coup, mais pas dire que ça casserait un petit peu la magie, on va dire. Mais je trouve que c'est l'épisode à picorer, à grignoter, quoi. Voilà. Donc voilà, donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, hein. Si j'ai oublié des choses, pareil, laissez-moi un petit commentaire, on en parlera et tout ça, bien sûr, parce que des fois, bien sûr, des fois je dis de la merde. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.